Bonjour à tous, donc me voici pour les énergies de la semaine prochaine, pour le tirage donc de la semaine du 18 au 24 février. Je vous laisse choisir parmi 3 tas de cartes avec le petit oracle des couleurs. Le premier tas de cartes, le tournesol, le second, le corail et le troisième tas de cartes, l'or. Alors, dans ces tirages, vous allez retrouver le tarot de la bonne aventure, une carte de sagesse de l'oracle et l'oracle Espiritu. Donc je vous laisse choisir parmi ces 3 tas de cartes pour l'énergie, pour la guidance, pour votre semaine prochaine. Donc le premier tas de cartes avec le petit oracle des couleurs, donc ce sera le tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Le second tas de cartes sera le corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Et le dernier, le troisième tas de cartes, sera le tas de l'or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Donc vous choisissez parmi le tournesol, le corail ou l'or. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir. Alors, pour ceux qui choisissent le premier tas de cartes, le tas tournesol. Donc pour vous, la semaine prochaine, il est question de la fin d'un voyage. Alors, où l'homme, c'est vous. Il y a un homme dans ce tirage. Donc, où c'est vous le consultant. Ou c'est un homme, si vous êtes une femme, un homme autour de vous. Il est question de fin d'une situation, fin d'un voyage, fin d'une intrigue. Vous allez apprendre une nouvelle, une lettre, un message, un SMS, un mail. Il est question donc d'une nouvelle concernant la fin d'une situation, la fin d'une période, la fin de quelque chose. Alors, on vous dit ici aussi dans ce tirage que vous avez autour de vous, ou que vous allez avoir autour de vous la semaine prochaine, une personne d'une grande importance, une personne saine, une personne loyale, une personne très importante pour vous, une personne qui a des valeurs. Il est possible que vous ne perceviez pas la valeur de cette personne, l'importance de cette personne dans votre vie. Je dirais, il est possible aussi, dans cette configuration, qu'il y ait une dispute, un conflit, un bouleversement qui se prépare avec quelqu'un de votre entourage, et que malheureusement, peut-être, vous allez vous rendre compte, ou cette personne va se rendre compte, après coup, de l'importance que vous pouviez, ou que cette personne peut avoir dans votre vie. Pour vous, la semaine prochaine, il est peut-être question de nouvelles, de chambardements, d'inattendus, de surprises, de quelque chose, un choc, quelque chose que vous apprenez concernant donc peut-être un homme. Il est question d'une fin d'une situation ou une réponse que vous attendez ou que vous attendiez tant, fin d'une situation, fin d'une période, fin d'une étape, fin de quelque chose, la fin d'un voyage, par rapport à cette nouvelle, à cet inattendu. Au-dessous de tout ça, j'ai quand même la notion d'une personne qui est importante, qui est importante ou qui va être importante dans votre vie. Alors, peut-être que cette personne apportera un peu de souffrance, un peu de difficulté, mais quoi qu'il en soit, cette personne est indispensable sur votre chemin de vie. Il y a quand même quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle auprès de vous la semaine prochaine. Il est possible que ce soit une personne loyale, fidèle, qui va vous soutenir dans une épreuve ou qui va vous soutenir par rapport à la fin d'une situation que vous allez vivre, que vous allez apprendre, la fin d'une étape, la fin de quelque chose. Une personne qui va vous soutenir, qui va vous aider, vous soutenir. Alors, avec l'oracle Espiritu, vous avez la carte de la clé. Donc, la carte de la clé,
C'est une porte qui s'ouvre, c'est de la nouveauté, une nouvelle direction, une nouvelle rencontre. Donc ça correspond bien voilà, au tirage du tarot de la bonne aventure. Il est question voilà, de quelque chose qui se finit, de quelque chose qui prend fin, qui arrive à quai, de quelque chose vraiment qui se finit, et une clé, une nouvelle direction, une nouvelle porte, une nouvelle décision. Une porte se ferme, une autre s'ouvre, une situation se termine, une nouvelle arrive. Voilà, pour vous, la semaine prochaine, il y a vraiment quelque chose, ou une relation, ou une situation, ou quelque chose qui prend fin, mais une nouvelle porte s'ouvre aussitôt. De nouveaux choix, une nouvelle décision, une nouvelle route se montre pour vous. Alors ensuite, avec la sagesse de l'oracle, vous avez la carte Heureux hasard. Alors là encore, il est question d'inattendu. On vous dit, avec cette carte, la chance alliée aux bonnes dispositions, la conscience de la synchronicité. Chance et bonne fortune apparaissent comme des signes et des symboles, un alignement magique des événements. Vous êtes enfin en phase avec le plus grand bien, où vos rêves et le rêve collectif sont en parfaite harmonie. C'est le temps de la chance, le temps de vous préparer à voir et à créer des miracles que vous n'auriez jamais pu planifier seul. À l'heure actuelle, votre service au monde reçoit de l'aide. Attendez-vous à l'inattendu et souriez car l'esprit vous aime très fort. L'esprit a un plan, et ce plan est de vous présenter la bonne personne au bon moment. Vous avez rencontré ou vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un de virtuellement important pour votre parcours, quelqu'un que l'esprit veut faire entrer dans votre vie. Seules les forces divines peuvent planifier cette rencontre, cela ne dépend pas de vous. Soyez attentifs aux signes que vous envoie l'esprit. Voilà pour vous, pour votre semaine prochaine. Pour ceux qui ont choisi le second tas de cartes, le tas corail. Donc pour votre semaine prochaine. Alors pour ceux, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ceux qui sont en projet dans la concrétisation ou en projet de mariage, de pax, d'union, il est question d'un mariage qui sera une réussite, qui sera prospère, un mariage fiable, un mariage qui s'écrira vraiment sur le long terme. Un heureux mariage. Pour d'autres, il sera question de contrat, d'accord, d'association, peut-être de signature. Donc ça peut être bien sûr dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine amical. Enfin, il est question voilà, de contrat, d'association. Quoi qu'il en soit, ce sera une réussite, ce sera quelque chose de très positif. Alors, pour certaines personnes aussi, il est question d'un homme ici. Un homme qui va faire une rencontre la semaine prochaine, mais seulement que cette rencontre ne sera pas tant positive que ça. Cette rencontre peut lui apporter des problèmes, peut lui apporter des ennuis. Cette rencontre n'est pas favorable du tout. Alors, si vous êtes une femme, il est possible que la semaine prochaine, voilà, vous fassiez la rencontre, la connaissance d'un homme. Donc, encore une fois, peu importe le domaine, hein, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, social. Un homme, mais ce ne sera peut-être pas une bonne personne pour vous ou une bonne personne pour rentrer dans votre vie en ce moment. Voilà, une personne qui peut vous apporter des problèmes, des ennuis, des tracas. Alors, dans cette configuration, et pour certaines personnes, j'ai quand même l'impression aussi qu'il est possible qu'il y ait un homme ou un homme autour de vous. Il est possible de quelqu'un qui fasse un don, un cadeau. Donc, ça peut être un don à une association, mais ça peut être aussi un don, un cadeau, un présent à quelqu'un, mais qu'il y ait des ennuis par rapport à ça. Par rapport à ce don, par rapport à ce cadeau, que la personne ait des ennuis et des problèmes. Il peut être question aussi d'arnaque par rapport à un don, d'arnaque, peut-être que vous allez recevoir aussi quelque chose en don, en cadeau, mais il y a quand même une notion d'arnaque, ou peut-être un vol, ou un problème par rapport à quelque chose qui est donné, qui est offert. Donc encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Dans un pire cas, je dirais par exemple, on pourrait dire de l'argent blanchi, par exemple, par un cadeau, par un don à quelque chose. Voilà, mais ça c'est vraiment dans un cas particulier ou un cas, voilà, de l'argent blanchi ou voilà, par rapport à un don ou un cadeau. Il y a quand même la notion de problème, d'ennui qui se trame, qui arrive par rapport à quelque chose qui est donné, qui est offert, peut-être en douce ou peut-être voilà, par rapport à une situation, voilà, quelque chose qui vous retombe dessus ou qui retombe dessus une personne. Alors, avec l'oracle Espiritu, vous avez la carte du trèfle. Alors,
Avec le trèfle, il y a un message des guides. Donc les guides, ils vous disent « Accepte cette pluie de chance ». Alors le trèfle, c'est la chance. Alors cette carte, donc, elle vous annonce une bonne nouvelle, de la chance. Donc ça peut être quelque chose qui finit bien pour vous, quelque chose qui tourne bien pour vous. Ça peut être aussi de l'argent, ça peut être un présent, un cadeau. Enfin, il est question de chance. Alors avec la sagesse de l'oracle, vous avez la carte pourquoi. Les motivations actionnent l'intention, le pouvoir de connaître le pourquoi. Comprendre ce qui vous motive en ce moment vous confère un grand pouvoir. Cette carte, elle vous demande de dire clairement pourquoi vous posez cette question, cherchez cette réponse, agissez de cette façon et le plus important encore, faites ce choix. Par pourquoi vous agissez est la clé de votre succès. Quand votre attention elle sera claire, elle sera un aimant à miracle. Nous ne savons toujours pas pourquoi nous nous engageons dans nos relations et de la façon dont nous le faisons, en bonne partie parce que nos sentiments ne sont pas toujours logiques. Le temps est venu de reconnaître si quelqu'un d'autre a déclenché cela ou si votre comportement est le fruit de difficultés non résolues dans le passé. Voilà pour vous, pour la semaine prochaine. Alors pour ceux qui ont choisi le 3e tas de cartes, le tas or. Donc pour vous la semaine prochaine, il est question, il y a un homme, il y a une femme, donc il y a 2 personnes. Il est question d'un nouveau projet, une nouvelle entreprise, de début de quelque chose. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être un début d'entreprise, un nouveau projet, un projet professionnel, mais aussi ça peut être une annonce de grossesse, une confirmation de grossesse, un projet de mettre en route un enfant. Ça peut être aussi un couple, 2 personnes voilà, qui décident à vivre sous le même toit, qui prennent un logement en commun, qui s'installent ensemble ou qui achètent ensemble. Voilà, il est question vraiment de début, de projet, d'action entre 2 personnes. Alors pour certaines personnes, il peut être question, voilà, par rapport peut-être à ce projet, à cette chose qui va débuter, qui va se mettre en route la semaine prochaine, il peut être question, voilà, de défis, de vraiment prendre sur vous ou de vraiment d'un défi, voilà, pour mettre en place ce projet. Alors pour certaines personnes aussi, il peut être question de faire attention. Pour ceux qui ont un projet où il y a un bien au milieu, un projet où il y a de l'argent au milieu. Donc ça peut être par exemple pour l'achat d'une maison, pour l'achat d'une voiture, pour un projet où il faut investir, un projet où il y a un bien, où il y a de l'argent. Attention, il peut y avoir un conflit par rapport à l'argent, par rapport au bien. Vous pouvez avoir l'impression de vous faire voler, de perdre de l'argent ou de perdre votre bien ou d'être un peu abusé ou d'être un peu perdant dans cette histoire. Donc par exemple aussi, si vous souhaitez acheter une maison, si vous souhaitez louer, attention au contrat de vente, au contrat de location, attention à l'argent qui peut être mis. Voilà, il peut être question de perte, de vol, de déception, d'avoir l'impression de se faire, d'être un peu perdant, un peu abusé, un peu volé, entre guillemets. Hein. J'ai l'impression aussi que dans cette configuration, il peut y avoir une notion de défi entre 2 personnes. Donc par exemple entre vous et une autre personne, d'avoir le courage d'affronter quelque chose, d'avoir le courage de passer à une étape supérieure, d'avoir le courage de mettre un projet à exécution. Et peut-être qu'une de ces 2 personnes, justement, a peur d'être un peu perdant, a peur d'être un peu en échec, d'être un peu volé, un peu abusé, entre guillemets, encore une fois, hein, c'est pas voilà, très fort, mais a peur peut-être d'être un peu perdant. Si la personne accepte ce projet, accepte ce changement, va dans le sens de la concrétisation, de la réalisation, voilà, d'un projet, voilà, il peut y avoir une des 2 personnes, voilà, qui se sentent un peu perdant. Alors, il est possible aussi qu'une de ces 2 personnes, voilà, ait peur de ne pas avoir les moyens, de ne pas se donner les moyens ou de ne pas avoir l'argent nécessaire, de ne pas avoir le temps nécessaire, de ne pas avoir les biens nécessaires pour pouvoir mettre à exécution ce que l'autre personne attend.
mettre un plan à exécution, mettre un projet à exécution. Voilà, il est possible que voilà, une de ces deux personnes pense ne pas avoir assez d'argent ou ne pas avoir assez de biens ou voilà. Par exemple, c'est un exemple, hein, si vous vous installez, une personne demande à vous ce que vous installiez en location ou en colocation, peu importe, ensemble, peut-être que vous ou l'autre personne peut douter de ne pas avoir assez de revenus ou de ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir faire face aux charges, pour pouvoir faire face au loyer, voilà, etc. Donc ça, c'est un exemple. Alors ensuite, avec l'oracle Espiritu, vous avez la carte de l'ours. Alors, le message des guides avec cette carte, c'est le pouvoir est entre tes mains, crée ce changement positif. Alors la carte de l'ours, c'est le pouvoir, la force. Alors il se peut qu'il y ait, ou que ce soit vous, une personne qui se montre un peu ours, un peu dur, un peu difficile, qui se renferme un petit peu, qui met du temps à s'ouvrir. Peut-être quelqu'un qui est un peu dur dans ses propos, un peu dur dans ses pensées, qui a du mal à avancer, à faire confiance ou à avancer ou à prendre une décision, à être dans l'action peut-être. Peut-être quelqu'un qui est un peu voilà, dans sa caverne, un peu dans son monde. Alors ensuite, avec la sagesse de l'oracle, la carte qui est sortie pour vous, c'est la symphonie inachevée. Alors cette carte, elle vous dit, c'est une affaire, il y a une affaire inachevée, une leçon incomplète autour de vous. Absence de conclusion, le besoin d'apporter des correctifs. C'est un temps pour resserrer les liens trop lâches, car vous approchez de la fin d'un cycle ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire. Avant de pouvoir aller de l'avant, il importe d'établir où vous en êtes maintenant. Pratiquez l'acceptation totale. Réfléchissez ce qui s'est passé dans votre vie de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une bonne note. Il est difficile de passer à autre chose quand l'amour s'accroche, quand il y a toujours des non-dits et que vous n'avez pas eu la chance de conclure dans votre relation comme dans votre cœur ou dans une autre situation. Vous pouvez toujours vous sentir lié à la relation quand l'autre refuse d'y mettre un terme. Alors la carte, elle vous dit, veillez à compléter vos projets maintenant, à bien finir ce que vous avez commencé avant de démarrer autre chose. Le temps est venu de mettre la main à la pâte et d'effectuer les tâches qui se sont accumulées. Payez vos factures, signez les documents, faites vos classements, acceptez une mission, achevez une œuvre d'art. Resserrez bien les liens afin de pouvoir avancer avec assurance. Voilà donc pour vous pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à bientôt.